C'est lundi, c'est le jour de faire le point complet sur toutes les audiences. Et puis n'oubliez pas, tout à l'heure, pour la première fois, Europe 1 vous donnera l'émission la plus tweetée du week-end. C'est une exclusivité Europe 1. Europe 1, la première radio à vous donner cette information. Mais tout d'abord, donc les audiences. Et c'est Non-Stop qui est en tête sur TF1. Et oui, TF1 qui a survolé la concurrence avec le film Non-Stop avec Liam Neeson et Julianne Moore. 6 millions de téléspectateurs et 24% de part d'audience. Donc TF1 qui est largement leader. Deuxième place pour France 2 avec le troisième et dernier volet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. 3 millions de fans ont suivi les aventures de Gollum et Frodon. 14,4% de part d'audience. France 2 qui a quasi égalité avec France 3 qui proposait le final de la saison 3 de sa série Miss Fisher Enquête. Une audience dans la moyenne de la série. 2 900 000 fidèles et 11,4% du public. Et puis du podium, c'est M6 avec un nouveau numéro de Capital, le magazine de François-Xavier Ménage qui était consacré au grand secret des petits commerces. 2 700 000 curieux et 11% de part d'audience. Le magazine qui perd quand même 200 000 téléspectateurs par rapport au dernier numéro. Et du côté de la TNT, que faut-il retenir hier ? Eh bien, une chaîne dépasse le million, c'est France 5 avec le documentaire dominical Deauville-Trouville entre chic et charme. 1 million de téléspectateurs et 3,9% de part d'audience. Beau score aussi pour NT1 qui frôle la barre du million avec le film Ted avec Mark Wahlberg et la voix de Joe Star. 985 000 téléspectateurs et 3,9% de part d'audience. Les autres chaînes sont sous les 700 000. Et puis en deuxième partie de soirée, il y avait M6 avec un nouveau numéro d'Enquête exclusive, le magazine de Bernard de la Villardière qui était consacré au trafic de faux billets et bien qui progresse bien par rapport à la semaine dernière. 1 400 000 téléspectateurs et 13,1% de part d'audience. Voilà, et puis on vous rappelle, je vous le donnais, le chiffre de Nicolas Sarkozy hier qui était l'un des invités de 7 à 8. Il était face à Thierry de Mézières. 4 200 000 téléspectateurs. Un score dans la moyenne tout simplement pour 7 à 8. On jette un œil sur les primes de samedi. Eh bien samedi, France 2 était en tête avec le grand show en hommage à Michel Delpech. 4 millions de nostalgiques ont pu réécouter les tubes du chanteur décédé le 2 janvier dernier. France 3 était deuxième avec la fin de la saison 6 de sa série Le sang de la vigne avec Pierre Arditi qui a séduit 3 600 000 fidèles, un score en très légère baisse par rapport à la semaine dernière. Et puis déception pour TF1 qui était que troisième avec un nouveau numéro des enfants de la télé et qui a pourtant un casting de rêve avec Cadmerade, Omar Sy ou encore Daniel Auteuil. Donc mauvaise opération pour TF1 samedi. Voilà, c'est un beau carton pour Michel Delpech. Franchement, c'est vrai que c'est assez surprenant. Plus de 4 millions de téléspectateurs devant France 3, devant France 2. Bravo. Audience de vendredi. Eh bien, France 2 était une nouvelle fois leader avec la suite de la troisième saison de sa série policière Shérif, suivie par 4 300 000 fans de fiction française. France 2 qui a une nouvelle fois battu TF1, qui était deuxième avec Les Extraordinaires avec Christophe de Chavannes et Marine L'Orphelin, qui a réuni seulement 3 400 000 curieux. Troisième place pour M6 avec sa série Elementary. Voilà, et puis c'est le nouveau rendez-vous qu'on vous propose désormais chaque matin. Pour la première fois en France, une radio va vous donner l'émission qui a été le plus tweetée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire que c'est l'émission la plus regardée. Ça veut dire que c'est l'émission qui suscite le plus de réactions sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça que c'est intéressant. Alors Maxime, quelle a été l'émission la plus tweetée du week-end ? Eh bien, c'est le match de foot Lyon-Marseille diffusé hier soir sur Canal+, qui s'est d'ailleurs terminé sur un match nul. Eh bien, plus de 158 000 tweets ont été échangés durant la rencontre par plus de 37 000 tweetos. Donc un très très beau score Twitter pour Canal+. Exactement. Merci beaucoup. On vous donne tous ces scores en détail chaque matin également sur jean-marc-morandini.com.